Le salon de promotion de l'action gouvernementale s'est rendu ce 20 août 2015 à sa 3e journée d'exposition et de conférences thématiques. Entre l'arrivée des participants, leur enregistrement et la visite de la cinquantaine de stands présents, dont celui de l'Agence des normes et de la qualité, le public venu nombreux dans le dessein de prendre activement part à cette fête de la gouvernance positive a eu droit à des exercices de séduction sur les opportunités d'investissement, des créations d'emplois et des richesses sur la diversité du tissu agro-industriel national. Et dans cette ambiance promotionnelle, l'ANOR avait son mot à dire. Depuis le lancement des préparatifs, et le secrétaire général a pris le taureau par les cornes que l'ANOR vienne expliquer aux acteurs socio-économiques ce qu'elle fait, ses missions, ce qu'ils doivent attendre de l'ANOR et l'appui du gouvernement dans ses programmes, dans ses projets structurants, dans ses hautes prescriptions, dans le sens de la présence effective de l'ANOR dans les 10 régions. Partenaire de l'industrie et du consommateur sur le chemin qui mène vers l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035, l'Agence des normes et de la qualité a eu le privilège d'ouvrir le bal des conférences thématiques qui était prévu ce 20 août dans la salle de presse du Palais des Sports de Yaoundé qui avait fait le plein pour la circonstance. Sous la coordination de Jean-Jacques Zé, le modérateur du jour, le directeur de l'administration et des finances, le conseiller technique numéro 2 et le sous-directeur de la formation ont ainsi présenté une série d'exposés sur les missions de l'ANOR et ses réalisations, son cadre juridique et opérationnel, ses valeurs que sont l'impartialité, la transparence et l'ouverture, et enfin sa vision qui est celle de contribuer à l'avènement d'un Cameroun industriellement fort et économiquement compétitif pour mieux affronter les grands défis de la mondialisation. En fait, l'ANOR ne se met pas dans ses bureaux pour élaborer les normes. Non, l'élaboration des normes intéresse tout le monde. Et en troisième chose, l'évaluation de la conformité. Il fallait faire comprendre aux uns aux autres qu'on peut bien élaborer les normes, mais les normes ne servent à rien si à ces normes, il n'est pas adossé une évaluation de conformité pour justement dire si un produit, un processus ou un système est conforme à la norme. Parmi les trophées remportés par l'Agence des normes et de la qualité après seulement 6 ans d'existence, les conférenciers se sont attardés sur la densification du portefeuille des normes camerounaises qui sont passées de 150 à 1709, le renforcement de la coopération avec les organismes internationaux, la formation de plus de 300 personnes et entreprises et la dernière en date, c'est l'onction du gouvernement pour la mise en place dans un avenir immédiat du programme d'évaluation de la conformité avant embarquement des produits destinés au marché camerounais. Il faut savoir que c'est vraiment un tournant dans le processus de contrôle qualité et notamment du contrôle qualité amont. Donc désormais, avant que les produits n'entrent ou n'approchent les frontières camerounaises, ces produits auront au préalable été contrôlés dans le pays par des organismes agréés et ayant compétence conformément aux prescriptions internationales. Après plus de 2 heures d'échanges constructifs, la conférence s'est achevée par une distribution de la 2e édition du catalogue des normes camerounaises. En effet, l'approche IMO est une alternative à la technologie haute intensité d'équipement qui combine de façon optimale l'équipement léger, la main-d'œuvre intensive et les matériaux locaux pour la réalisation des projets, tout en considérant attentivement les questions de coût et de qualité. À en croire le ministre Emmanuel Nganou-Djoumessi, l'approche IMO présente plusieurs avantages, notamment la création significative d'un plus grand nombre d'emplois non qualifiés ou peu qualifiés, la valorisation des matériaux locaux, la réduction des coûts de réalisation des ouvrages, la distribution des revenus aux populations locales, l'allègement du déficit de la balance commerciale et le transfert de compétences aux communautés locales. C'est donc en application de plusieurs directives que le MINEPAT a entrepris depuis 2012 de vulgariser les approches IMO auprès des collectivités territoriales décentralisées. Nous voulons dire que c'est un début de réponse, sinon une réponse significative aux problèmes d'emploi jeunes, aux problèmes de développement de notre arrondissement, aux problèmes d'assainissement
par rapport aux inondations que nous avons subies ces derniers temps, conséquent aux précipitations qui ont créé des calamités dans notre arrondissement. Pour la poursuite de ces réalisations démonstratives suivant la technique IMO, 9 collectivités territoriales décentralisées ont été retenues. Et il est attendu de celles-ci la création de près de 1400 emplois nouveaux pour environ 650 millions de salaires cumulés distribués. Les différents ouvrages seront financés sur le budget d'investissement public des exercices 2015-2016. Je voudrais vous donner à partir de ce que nous venons de faire, puisque ça a fait l'objet d'une étude. Chers amis, vous qui venez souvent en Consama, si vous venez, dans un an, vous viendrez voir la route qui va de l'hôtel du Mungo, n'est-ce pas, à l'hôpital. Et vous verrez que cette route est entièrement faite, sera entièrement faite avec une très belle architecture. Ce sera grâce au projet IMO. Ces fonds qui seront mis à disposition étant des fonds publics, le ministre Emmanuel Nganou-Djoumessi a demandé aux bénéficiaires de les gérer avec rigueur afin que les objectifs poursuivis soient atteints. Soutenir la réduction de la pauvreté et le développement durable au Cameroun. C'est dans ce sillage que le diplomate coréen accrédité à Yaoundé situe le protocole d'accord à l'aide pour l'année 2015 passé entre son pays et le Cameroun. Il sera question d'accompagner et d'appuyer les efforts de développement au Cameroun à travers la mise en place de 2 importants projets. Le premier porte sur la mise en place d'un plan directeur pour le développement des énergies renouvelables au Cameroun avec l'appui de la COICA, l'Agence de coopération internationale de la Corée. L'objectif d'ici 2016 est d'améliorer l'approvisionnement en énergie au Cameroun, de réduire le déficit énergétique, d'augmenter les sources d'énergie et de développer de nouvelles sources d'énergie au Cameroun. Le second projet est relatif à l'établissement d'un autre plan directeur consacré au renforcement des capacités du e-government au Cameroun. De façon opérationnelle, il sera question d'ici 2017 de sécuriser les communications électroniques de l'administration camerounaise à travers le développement du système e-government, d'améliorer l'efficacité de l'administration publique du Cameroun en renforçant la capacité des fonctionnaires à travers l'éducation sur le e-government et de renouveler les services publics pour les citoyens. Le principal enjeu de ce nouvel élan dans la coopération entre les 2 nations reste que la Corée accompagne le Cameroun dans sa lutte contre la pauvreté et sa quête d'un développement socio-économique durable. Ils sont au total 600 jeunes à recevoir cette formation qui rentre dans le cadre des activités menées sur l'ensemble du territoire par l'Agence du Service civique national de participation au développement. Ce sont donc ces appelés installés au lycée classique et moderne de Gaoundéré qui ont reçu la visite du gouverneur de la région de l'Adamawa. Abakar Ahmad est venu s'assurer du bon déroulement de cette formation d'une durée de 60 jours. Au-delà du simple contact avec cette jeunesse en formation, le numéro 1 de la région n'a pas manqué de leur prodiguer des conseils allant dans le sens du respect des symboles de l'État. Aussi va-t-il féliciter et encourager ces formateurs qui s'attellent à inculquer les valeurs de moralité à cette cuvée 2015. Je suis venu leur apporter un soutien moral et leur dispenser quelques conseils. Ils sont déjà pratiquement à la fin de leur formation. J'aurais dû être ici dès le début pour les entretenir sur un sujet relevant du civisme, du patriotisme. Mais comme mon calendrier n'a pas pu permettre cela, aujourd'hui, j'ai pu trouver du temps pour venir m'adresser à eux, les réconforter, les féliciter pour avoir accepté d'être appelés et leur dire que nous les accompagnons et ce que nous attendons d'eux. Soldats de l'armée morale, les appelés du service civique vont pendant tout ce temps être formés sur 2 modules, à savoir la formation civique et celle technique. Il y a une formation fondamentale, qui est la formation civique, donc qui inculque aux appelés les notions de civisme telles que le patriotisme et bien d'autres. Et il y a des formations dites connexes, parce que pour être un bon citoyen, il faut avoir des capacités techniques en matière de développement local, en matière de vie associative, en matière de sécurité
et de protection civile. Selon les explications du chef d'antenne régional du service civique pour l'Adamawa, cette formation s'adresse aux jeunes Camerounais de deux sexes qui remplissent des critères bien précis. Au cours de la visite, le gouverneur n'a pas manqué d'exhorter les 600 appelés de l'Adamawa à faire preuve de discipline, de tourner le dos à la facilité et surtout à faire preuve de patriotisme en respectant les symboles de la nation camerounaise. Ils sont presque une vingtaine de jeunes constitués d'élèves du primaire et secondaire de la ville de Garoua qui, pendant un mois, ont suivi une formation à la cellule d'appui à l'action pédagogique dans un environnement qui les a éloignés de toutes sortes de tentatives susceptibles de gâcher leurs vacances. Tout au long de ce mois, ces jeunes ont appris la peinture, le dessin, la musique, les TIC et la maîtrise de la culture. Premier coup d'essai, nous pouvons dire que c'est une réussite. Nous avons lancé un défi dont nous avons tenu le pari. Et durant 4 semaines, les enfants se sont produits. Donc vous-même, vous avez vu les œuvres réalisées, c'est fabuleux. Pour pérenniser ce que nous avons dit, nos cultures nationales, nos langues nationales. Vous savez, suivi ces enfants, ils ont chanté en langue fulfulde, ils ont fait un récit en langue fulfulde, bien que n'étant pas de la localité. Et ils se sont exercés à la musique et vous avez vu leur production. C'est vraiment fantastique parce qu'il y a même des grandes personnes qui aimeraient que ce genre d'activité, s'ils peuvent avoir du temps, ils aimeraient également venir faire partie donc de cette activité de la formation sur les arts et culture nationale du Bénin. Pour cette première expérience, la note a été au-dessus de la moyenne. La satisfaction se lisait sur le visage des uns et des autres par leurs récits, démonstrations, danses et visites des stands qui prouvent le travail abattu par ces jeunes pendant le temps imparti pour cette formation. J'ai débuté cette formation au début du mois d'août. Et cette formation m'a beaucoup apporté parce que je me suis plus améliorée en dessin, en peinture, en caricature et en écriture aussi. Nous avons beaucoup étudié la peinture. Et au lieu de rester à la maison, je préférais venir ici passer les vacances parce que j'ai beaucoup appris. Malgré sa réussite, cette formation a connu des difficultés qui n'ont pour autant pas affecté la détermination des encadreurs. La cérémonie de clôture de cette formation des élèves du primaire et secondaire de Garoua a été sanctionnée par des attestations de fin de formation. Rassurés de la qualité de la formation qu'ils ont reçue, le sous-directeur des examens et concours à la délégation régionale du MINSEC Nord, qui présidait la cérémonie en lieu et place du délégué régional, a encouragé ses enfants à la mise en pratique de ce qu'ils ont appris pour ne pas plonger dans l'oubli.